revenir à cet instinct «primitif» Oui, entre guillemets, qui fait que, la maman et le bébé dégagent une énergie extrêmement puissante et que, ainsi le bébé, il aura plus de force pour affronter la vie en gros. oui, Pour être directement dans le feu de l'action quelque part. oui. Mais comme on protège beaucoup le bébé et cetera, du coup il a plus besoin d'être dans le feu de l'action comme ça et donc l'énergie, il y a plus cette énergie de, comment dire? Parce que primaire, c'est cette énergie primordiale, voilà, Oui. avec laquelle, le bébé a été, conçu, il est arrivé de l'univers et cetera et Est-ce que ça serait possible de d'agir autrement par rapport à ce qui vient d'être dit? Là, je suis ramenée loin. Je suis Mmh. ramenée sur, les premiers hommes, Oui. heu, qui sont beaucoup plus poilus que nous. Mmh. Donc on est dans la nature et et je vois, donc une femme qui fait naître son bébé, déjà le bébé sort, elle est debout, enfin un peu accroupie sur ses jambes, mais Mmh mh. il sort, un peu debout. Enfin Mmh elle, mh. elle est un peu debout. Il sort, il arrive dans ses mains et heu et elle le prend tout de suite contre lui, tout de Oui. suite. Mmh. Contre elle, pardon, et il crie même pas tout de suite, il sort et tout de suite contre elle, Oui. et là, c'est comme s'il s'éveille Il y a tout le doucement, contact. Mmh. ouais, et il s'éveille tout doucement et je le vois prendre sa respiration et effectivement commencer à respirer, mais c'est bizarre parce que je l'entends pas crier. Mmh mh. Oui, c'est intéressant ça. Je le vois vraiment s'ouvrir comme une fleur. Oui. Heu et là, ça dure un instant, cette tranquillité, cette paix, et je le vois ouvrir ses yeux tout doucement et les Mmh. refermer, et quelques jours après, je vois que tout le monde, ils sont pas beaucoup, je dis tout le monde, mais ils sont pas beaucoup dans ce peuple où je suis, Oui. et quelques jours après la naissance, je vois que tout le monde le prend contre lui, comme pour l'accueillir. D'accord, oui. Alors que nous, c'est comme il faut pas toucher le bébé, il est emmitouflé et cetera. Mais là, je vois qu'il y a un contact avec, comme si tout le monde se le passe presque, Sa famille, oui. avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, comme pour, je sais pas, connecter, relier à ce bébé, l'accueillir. Oui. J'ai le Ah, cœur qui est happé là, mmh. C'est un peu comme on pourrait penser à une sorte de cérémonie? c'est un accueil. Oui. Ouais, c'est un accueil. Heu, c'est la famille en fait, c'est cette tribu. Il y a vraiment pas beaucoup de gens, hein. Mmh Heu, mh. Oui, oui. mais tout le monde le prend contre soi, D'accord, comme magnifique. comme une Mmh. fusion d'aura, il y a quelque chose, de très, très beau là-dedans, et voilà, mais quelques jours avec la maman, que la maman. C'est comme un temps stoppé, Oui, voilà. Mais rapidement, au bout de même pas une semaine, 15 jours, ça me dit une semaine, 15 jours, le bébé est pris dans les bras par tout le monde pour être accueilli par chaque individu, chaque personne, et c'est comme si ça ouvrait, alors là, je vois le bébé du coup, c'est comme si ça lui ouvre quelque chose. Je vois un faisceau qui s'ouvre devant lui à oui, 360, heu et oh, c'est dur de décrire ce que je vois, mais c'est tellement oui, beau, et voilà, c'est l'ouverture du bébé, l'accueil du bébé, il se passe quelque chose au niveau énergétique en tout cas, très ouais, fort. ouais, J'entends aussi génération, c'est un accueil, pas seulement auprès des personnes qui sont là, c'est à l'accueil le au lien, niveau de toute la lignée. le lien, Le fait que chacun le prenne dans ouais, ses bras, ce bébé, c'est comme s'il ouvre toute sa lignée, jusqu'à lui. Il y a oui, d'accord, oui, très intéressant.
Tu continues à explorer ça, Marie? Mmh. D'accord. Véronique? Mais j'ai perdu un peu le fil là. Je sais Ah, plus. mais tout va bien, tout va bien. Alors, tu sais quoi? Attrape le fil, attrape le Ouais, fil. ouais. Je sais Voilà. plus où on était. Ah bah, moi, je suis loin. Je suis avec les premiers hommes. Je vais continuer si tu veux parce que j'ai l'image qui Oui? se poursuit. OK. Donc j'ai ce bébé, il y a eu, tout le monde l'a pris, il y a eu cette ouverture Mmh. et je vois comme un générateur à l'intérieur de lui qui se met à tournoyer, Mmh. D'accord, oui. qui se met à tournoyer et j'ai le comparatif avec maintenant, parce que je c'est vraiment maintenant parce que je vois les personnes hospitalières en tenue verte avec le bonnet, les chaussons aux pieds. Donc j'ai vraiment le contraste des 2 Oui. images. C'est que, dans le maintenant, le bébé, l'ouverture ne se f cette ouverture et ce mouvement du générateur interne ne se fait pas. En tout cas, pas Non. là, dans l'hôpital, ça ne se fait pas. Oui, oui. D'accord. Et ça me montre que c'est beaucoup plus lent, même avec le retour à la maison, tout ce mouvement énergétique est beaucoup plus lent. Oui. Ça voudrait dire qu'il peut peut-être se faire quand même par après, plus tard? Oui. Oui, d'accord. Mais ce qui se passait à l'époque des premiers hommes au niveau énergétique pour cet Oui. être, chez nous, est complètement ralenti. Mmh. Eh bien, justement, est-ce que tu pourrais avoir encore peut-être plus d'infos, justement, avec ces êtres d'avant, allez, primaires, on va dire, Oui, premier homme. oui, heu, aller creuser un petit peu plus par là, si ça te parle, autrement, tu vois? Et Oui, Véronique? il y a un truc Oui. qui me vient sur le côté, du premier homme, c'est Mmh. qu'à cette époque-là, c'était vraiment, un instinct de survie qui était, mais hyper ultra développé en fait, hein. Mmh. Donc c'est pour ça et il y avait une puissance, différente de enfin, il y avait cette énergie qu'on a perdue nous ici, dans notre société, parce qu'on n'a plus besoin de cet instinct de survie aussi Mmh. forte. C'est pour ça que le fait de l'accueillir, que tout le monde l'accueille, c'était important parce que chacun, il y avait une énergie qui s'unifiait entre eux et qui fait que ça les rendait plus forts et que le bébé allait, enfin vite grandir, je me comprends, mais Oui. grandir, et être robuste vite. Mmh. Heu et voilà et la comparaison avec aujourd'hui, c'est vraiment que, les enfants aujourd'hui, je dirais que c'est plus lent que enfin en tout cas comme il y a plus cet instinct de survie, il y a des mécanismes qui sont plus lents. Voilà. Est-ce que ça aurait un rapport avec, l'enracinement, heu, l'incarnation, s'incarner correctement? Est-ce qu'il y aurait un rapport avec ça, par rapport à ce que tu dis? Ou pas? Mais l'enracinement, il l'a avec sa maman en fait, hein. Cette alchimie qui se fait entre le bébé et la maman, il y a toujours cette nourriture de corps à corps, Oui. de cette alchimie terrestre et cette alchimie d'où il vient qui grandit, donc ça, c'est hyper important Mmh. et mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de revenir à quelque chose à notre instinct primaire, en tout cas à la naissance pour nos enfants. Je pense que Oui. ça leur apporte beaucoup de choses, ça les renforce et puis pour la maman et le papa et le couple, il y a des liens qui se font. C'est important Oui. aussi les liens Oui. avec les personnes autour et ça renforce le bébé, puis il est là pour apprendre aussi donc ça va l'apprendre à grandir un peu plus vite Mmh et mh. à prendre ses marques et pour affronter, cette vie terrestre qui est vraiment une grande épreuve. Mmh. Oui. Alors je te laisse,
continuer sur cette lancée, Véronique. Mmh. Justement, peut-être aussi avec le papa, Mmh. qui est là aussi, qui fait partie, c'est la famille, c'est le couple, les parents. Et je reviens vers Marie. Alors, on parle d'instinct primaire et de premier homme, mais ces Oui, premiers hommes semblaient avoir une énorme connaissance énergétique, en tout cas de façon instinctive. oui. Parce que moi, je vois toujours ce bébé dans les bras de la maman au niveau des premiers jours. Et dans les premiers jours, j'ai ce générateur énergétique intérieur du bébé euh, qui se met à battre autour de lui Oui. et à expanser son torus. Je vois vraiment le torus autour du bébé comme un battement de cœur très régulier. C'est-à-dire que ça part de lui et ça émane. Et Mmh. ça bat de façon très régulière. Et on m'a tout de suite projeté dans le aujourd'hui. Donc, on me montre un bébé à quatre pattes dans un appartement. Oui. Et du coup, il est à quatre pattes et je vois son générateur, alors ça me Mmh. dit monopole, euh, qui émane et qui essaye d'envoyer jusqu'au torus. Mais ça fait flop. Ça fait flop. Mmh. Ça ne part pas. Le générateur ne se déploie pas. Euh, D'accord. donc, tout ce magnétisme électromagnétique du fonctionnement énergétique ne se déploie pas immédiatement chez nous, comme ça l'était à l'époque des premiers hommes. D'accord. Oui, c'est important de savoir, voilà, ils avaient des connaissances, des manières de faire qui sont complètement différentes d'aujourd'hui. Oui. Et c'est bien, je trouve, de le rappeler, de retrouver ça quelque part, de comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Alors ça me dit transmission et aussi télépathie. Alors je ne sais pas s'il communiquait par télépathie, peut-être qu'il n'avait pas les cordes vocales ou la parole ou les mots comme nous, Mmh. mais ça me dit que tout est transmis et ce bébé, il a tout pour, c'est une transmission de connaissances au niveau énergétique Oui, qui se faisait chez eux. Alors, très certainement, ils n'étaient pas pollués comme nous le sommes nous aujourd'hui aussi. oui, Et aujourd'hui, cette expansion énergétique chez le bébé d'aujourd'hui, donc de cette connaissance et de cette transmission, n'est pas fluide et régulière. d'accord. Mmh. Mmh. Alors les bébés, ils ont quelque chose en eux parce que je vois que ça essaye d'impulser ce mouvement, Oui, mais ça fait un peu flop. Et par contre, je vois d'autres enfants. Alors là, je vois des enfants qui ont peut-être 6, 8 ans. Eux, mmh. ils ont le torus complètement développé. C'est même une sphère énergétique brillante autour d'eux qui est là et qui ne bouge pas, D'accord. qui est très forte, qui est très puissante, qui est vraiment là. Et c'est des enfants, on dirait qu'ils sont dans une bulle de lumière. Et il y en a d'autres, et ben, cette bulle, alors là, je suis vraiment sur des enfants de 6, 8 ans. Cette Oui. bulle, elle a comme des crevasses, des fissures. Du coup, elle est pas hautement vibratoire Mmh. et D'accord, ça me redit transmission. Il y a encore, quelque voilà, donc transmission, blocage, transmission des blocages aussi, au niveau générationnel. d'accord. OK. Je te laisse continuer sur cette lancée par rapport à ces enfants, qui sont un tout petit peu plus âgés, voir ce qui se passe avec eux. Voilà. Véronique, où es-tu? Mmh. Alors en fait, donc on parlait un peu du couple. Oui, L'enfant, vraiment bébé, jus jusqu'à ce qu'il marche, c'est vraiment la maman qui est le plus important. oui, Parce qu'il a été 9 mois dans son ventre et c'est la mère nourricière et c'est elle qui, enfin il y a une connexion, qui est vraiment, extrêmement puissante, et c'est vraiment primordial que le bébé,
soit en relation avec sa maman, quoi. Après, le papa est là, mais il a son importance énergétiquement autour de protection de la maman, du bébé, pour que le cocon, en fait, il y a toujours ce cocon, je vois toujours comme un cocon de la maman et du bébé qui, au moins, jusqu'à ce qui commence à marcher, est là, est effectif. Oui. Et bien évidemment, l'énergie du papa est là aussi en tant que protection, comme s'il y avait quelque chose qui protégeait, une force masculine et qui va forger justement ce bébé. Que les choses dès la base sont déjà bien instaurées. Et normalement, on a ce savoir, Il on n'y a l'a plus tous qu'à. en nous, Oui. un peu comme ces hommes préhistoriques, mais que on laisse, on s'y attarde plus parce qu'on est tellement happé par les informations extérieures de notre société qui fait que ça brouille les ondes, ça brouille ce savoir Mhm. et du coup, voilà, ça emmène dans On des n'est pas. choses qui sont peut-être pas suffisamment harmonieuses. Et ça se passe dès le début. Et c'est cette harmonie du cocon de la maman et du bébé, de cette énergie féminine et de cette énergie masculine qui doit se faire de façon juste et au fur et à Oui, mesure. Voilà, c'est ce d'accord. que je perçois pour l'instant. Super, magnifique. Marie? Alors moi, ce que j'ai, c'est que alors j'ai les enfants de 6-8 ans d'un côté et les bébés d'un autre. Oui, Au niveau du bébé, le bébé, en fait, s'il n'arrive pas avec cette énergie déployée et hautement vibratoire, c'est comme une éponge. Donc il va prendre les énergies à la fois de la maman, de la papa, l'énervement, mais je vois aussi c'est comme si je vois de l'électricité partout autour du bébé et que lui, il est fragile et que toute cette électricité le fragilise. Donc au niveau des personnes qui viennent autour de lui, mais aussi au niveau de ce qui se passe dans l'environnement, de la sensibilité, de l'émotionnel, oui, tout ça, ça peut fragiliser cette sphère énergétique du bébé. Qui pour moi se représente comme un taurus qui s'abîme, qui ne s'active pas pour être dans ce tronc de lumière solide et fort en fait. oui, Et quand ils sont plus âgés, vers donc 6-8 ans, il y a ceux qui d'un côté ont ce socle énergétique extrêmement fort, extrêmement lumineux autour d'eux et ils s'occupent eux-mêmes, ils sont calmes, ils font leurs petites choses en fait, hein. Ils sont un peu dans leur oui, petit monde. oui, Et à contrario, ceux qui ont cette sphère fracturée énergétique sont de plus en plus réceptifs à la moindre agressivité, à la moindre chose extérieure, et ça les agite de plus en plus. C'est oui. comme s'il y avait un effet cumul, mais qui ne s'arrête pas en fait. Qui ne s'arrête pas et je les vois dans une agitation pas possible, à s'agiter, à faire des mouvements brusques, et cette sphère énergétique autour d'eux n'arrive pas à trouver son harmonisation, parce qu'à partir du moment où elle est fragilisée, bah, tout ce qui se passe dans leur vie se fragilise encore plus, en fait. Oui, Et on dirait que vers 15-16 ans, heu, 18 même on me dit, c'est comme s'il y avait une espèce de régulateur qui se crée. Heu de par, le fait que cet enfant prenne conscience de son unicité par rapport aux parents. oui, Donc du coup, il y a une espèce je de vois. régulation au niveau de la désharmonisation de sa sphère énergétique, Oui, parce qu'il essaye de se placer lui et du coup de ne plus prendre des autres. Parce d'accord, qu'il oui, crée son oui, identité oui. propre. Oh, c'est chouette. Et là, ça se réharmonise, il peut se reconstruire Alors d'une certaine manière. c'est surtout qu'il se désengage des énergies, Il des va aller dans ses parents, de la propres énergies. famille, Oui, voilà. Donc du coup, le fait de prendre son unicité, c'est ne plus prendre les émotions de la maman, du papa déjà, des frères, des sœurs, déjà. Donc déjà ça le oui, permet à lui d'essayer de retrouver sa propre sphère. Alors elle est pas, pour autant, comme celle qui était comme comme l'enfant qui est solide, mais il va prendre son propre chemin, en se
en arrêtant un peu cette espèce de fusionnage énergétique de tout le monde, en fait. Oui. Voilà. D'accord. Après, à lui de faire son chemin, de faire son Voilà. travail. De se construire, en fait. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Oui. S'il y a encore des infos, peut-être, éventuellement, ou un message, éventuellement. Moi, le message, c'est laisser tranquille les bébés. Foutez-nous la paix. Ouais, laissez-les s'exprimer, vivre, laisser faire les choses comme elles doivent être faites. S'épanouir. Ah ouais. Ouais. Je vois une plante comme ça avec un Oui, petit bout et puis la nature, elle se fait parfaitement bien ouais, seule sur son et travail. le bébé, sa maman, c'est pareil. Je veux dire, l'homme, la femme, tout est, parfait quelque part et Mhm. faut laisser faire et Ah ben, pour que cette énergie-là, du cœur, et beh s'expanse. Elle mais est ouais, là. voilà, voilà, Elle est là. ouais. Elle est toujours là. Voilà, et moi, en dernière image, j'ai Ouais. juste un bébé qui veut être peau contre peau sur sa maman, à Mm. dormir, voilà, La pas trop de bruit, douceur. pas trop de lumière, et il Et est la... bien là. ouais. Alors, Marie et Véronique, merci infiniment pour cette magnifique exploration. Et on se dit à bientôt. Et j'espère que cette magnifique exploration va plaire à beaucoup de monde. Et voilà. À bientôt. Merci. Au revoir.